Bonjour et merci d'être avec nous sur EAD TV, la toute première chaîne éducative du Congo. Au sommaire, la signature du protocole d'accord entre le gouvernement japonais et le Programme alimentaire mondial PAM sur le renforcement des cantines scolaires. Lutte contre les violences en milieu scolaire, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou a annoncé l'ouverture très prochainement des centres d'assistance dans les établissements. C'est la vitrine de cette édition, madame, monsieur, bienvenue. Après leur rencontre avec le ministre Jean-Luc Moutou, les enseignants réunis autour des différents syndicats ont rendu publique une déclaration le 6 novembre dernier. Déclaration annonçant officiellement la suspension de la grève. Les détails avec Loïc Kwamba. Dans cette déclaration, Daniel Ngami est d'abord revenu sur leur rencontre avec la tutelle. Accent mis sur le consensus ou les décisions prises avant de suspendre la grève. Après les débats responsables et fructueux, les deux parties se sont accordées, entre autres sur 1. La reprise dès ce lundi 6 décembre 2021 et en présence des délégués des FUSINEC, des travaux de la commission du guichet unique devant publier tous les textes des enseignants égarés sans motif réel et sérieux dans le circuit d'approbation. 2. L'assouplissement de la mesure excluant les enseignants âgés de plus de 45 ans lors des recrutements à la fonction publique. 3. La vulgarisation du statut particulier des agents du cadre de l'éducation nationale. 4. L'examen de la situation des rappels de sorte d'activité dus aux enseignants. 5. La publication immédiate de la note ministérielle de maintien au poste des enseignants communautaires des 12 départements de la République du Congo. 6. L'affectation au titre de l'année scolaire 2021-2022 des enseignants finalistes des écoles de formation professionnelle d'enseignement en remplacement des ex-volontaires. 7. Le maintien, après leur intégration à la fonction publique, des enseignants à leur poste actuel de service. Après quoi, la grève a été purement et simplement suspendue sous condition. Après la présentation des acquis des négociations du 4 décembre 2021 à la base, les forces unies des syndicats de l'enseignement du Congo FUSINEC et l'ensemble des travailleurs de l'enseignement présents dans la salle ont décidé de ce qui suit. 1. De continuer à vaquer librement à leurs occupations pédagogiques. 2. D'accorder aux réunions d'évaluation du niveau d'application de ces accords faites à Brazzaville le 6 décembre 2021, les FUSINEC. Le gouvernement a seulement un mois pour répondre aux revendications des enseignants. Dans le cadre du renforcement du programme d'alimentation scolaire mis en œuvre par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou, l'ambassade du Japon au Congo et le PAM, Programme alimentaire mondial, ont signé le 7 décembre 2021 une convention de partenariat afin de soutenir les cantines scolaires. Love Pana. C'est en vue de renforcer le programme d'alimentation scolaire congolais mis en œuvre avec le ministère en charge de l'enseignement afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants que ce don a été fait. Cette aide alimentaire composée de 210 tonnes de poissons en conserve, 620 tonnes de riz, 60 tonnes d'huile végétale est destinée à assurer un repas quotidien durant toute l'année scolaire à 75 000 élèves répartis dans 354 écoles. La représentante du Programme alimentaire mondial se réjouit de cette généreuse contribution et remercie le gouvernement du Japon pour la confiance qu'il témoigne à travers cette collaboration renouvelée. Soutenir les conditions scolaires, c'est donner à la jeunesse congolaise un meilleur accès à l'éducation, a-t-elle affirmé. Ce don de vivres du Japon d'une valeur de 2,7 millions de dollars, soit 1,5 milliard de francs CFA, va nous permettre d'assister 75 000 élèves dans 354 écoles qui sont situées dans les départements de la Likwala, la Sanga, la Cuvette, les Plateaux, le Poul, la Bouenza et la Lékoum. Ce programme est aligné sur la politique nationale d'alimentation scolaire que vous menez sans relâche et qui va permettre de répondre aux besoins immédiats des écoliers vulnérables qui sont affectés par l'insécurité alimentaire en République du Congo. Satisfait, le ministre Jean-Luc Moutou revient sur ce geste.
Ce don de vivre et autres, a-t-il indiqué, est l'expression de la solidarité du Japon en faveur des élèves congolais les plus vulnérables. Je suis sûr que cette coopération, ces initiatives vont se pérenniser davantage encore et l'occasion pour nous, au nom du gouvernement de la République, de dire merci, mais vraiment merci au gouvernement du Japon et remercier aussi le Programme alimentaire mondial pour toute son action. Et nous sommes convaincus que cette belle coopération va se pérenniser longtemps encore. Je vous remercie. Le Japon réaffirme son engagement à travailler aux côtés du peuple et du gouvernement du Congo dans le but d'améliorer la vie de chacun et en particulier celle des écoliers, a déclaré M. Hiro Minami, ambassadeur du Japon en République du Congo. Les élèves du lycée de la Révolution ont été sensibilisés sur la lutte contre le VIH-Sida et les violences basées sur le genre. C'était au cours d'une cérémonie organisée par le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation avec ses partenaires conjointement l'UNESCO et l'UNICEF. En prépare à cette activité, les ministres Jean-Luc Moutou, Inès Nefer-Ingani ainsi que les représentantes de l'UNESCO et de l'UNICEF au Congo. Retrouvons Love Pan. Cette activité a eu pour objectif édifier l'ensemble des élèves sur la prévention contre cette maladie. L'éducation complète à la sexualité est indispensable pour permettre aux jeunes de se protéger contre le VIH. Elle les aide également à éviter les grossesses précoces et les autres infections sexuellement transmissibles, les encourage à s'informer sur les services en matière de santé, promeut les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de non-violence dans des relations amoureuses et favorise une transition sûre vers l'âge adulte. L'UNESCO aide les autorités et les partenaires nationaux de l'éducation à renforcer les curricula qu'ils ont déjà mis en place et à adapter les contenus et les méthodes à leur contexte local. De son côté, la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement a axé son propos sur les violences basées sur le genre. Vous pouvez remarquer un certain nombre de choses, telles que un enfant qui est maltraité chez lui, pour pouvoir le signaler s'il y a un enfant qui a vraiment des sérieux problèmes au niveau social, a des problèmes de nutrition ou est maltraité ou atteint de VIH-Sida, il faudra pouvoir le signaler. C'est une façon pour nous de nous entraider aussi. Éduquer la jeunesse, c'est préparer en bonne qualité l'avenir d'une nation, a-t-elle ajouté. Peu avant l'ouverture de cette activité, ces élèves ont été édifiés sur la mise en place d'une application dénommée Hello Ado qui leur servira de guide afin de dénoncer en toute sécurité toute forme de violence. Loïc Kwamba. Cet échange a été un moment très important pour ces élèves. J'ai retenu plusieurs choses. Premièrement, d'être prudente envers des personnes inconnues. Deuxièmement, de ne rien cacher à mes parents, de tout leur dire ce qu'on me fait et ce qu'on ne me fait pas. Nous devons savoir que le corps d'une femme est sacré et nous ne devons pas le gaspiller pour des besoins personnels. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation, a écrit la directrice générale de l'UNESCO, l'extrait de son discours avec la chargée de communication de cette organisation. Trop de jeunes reçoivent une éducation insuffisante en matière de santé. À cause de cela, les peurs et les idées fausses sur le VIH et le sida sont renforcées et les jeunes n'acquièrent pas les connaissances essentielles et les compétences utiles à la vie courante. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les liens entre éducation, santé et égalité. Elle nous a également rappelé que les informations précises étaient l'un de nos outils de santé publique les plus puissants. Rappelons que 16 jours de lutte contre la violence faite aux femmes et celle de la lutte contre le VIH-Sida ont été déclarés par les organismes internationaux du 25 novembre au 10 décembre 2021. Justement, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a saisi cette occasion pour annoncer l'ouverture très prochainement des centres adéquats dans les milieux scolaires. Ces structures, une fois mises en place, permettront aux élèves de s'exprimer librement. Suivez. Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Madame la directrice de cabinet par intérim, Mesdames et Messieurs les conseillers et membres des cabinets ici représentés,
Mesdames, Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux, Monsieur le représentant de l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 5, Ouézé, Mesdames et Messieurs les enseignants, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers élèves, les déclarations qui ont été faites ici, mais avec suffisamment de brio, par Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement et aussi par Madame la représentante de l'UNESCO ici à cette tribune, où je subis moi-même aussi quelques violences. Violences faites aux hommes. Mais je suis seul sur cette tribune. Ah, vous l'aurez bien constaté aussi. Mais question de dire en réalité que dans ce lycée, où les statistiques nous ont été rappelées avec près de 5456 élèves, on a compté à peu près 2863 filles dans ce lycée. Les filles sont ici majoritaires dans ce lycée. Prenez aujourd'hui cet engagement de faire en sorte, oui, que personne ne vienne à perturber votre scolarité, que oui, que vous avez le droit de vivre votre jeunesse, votre belle jeunesse, et que personne ne devrait, même pas le sida, même pas les MST, venir perturber votre existence, venir perturber vos apprentissages. Votre vie se doit d'être belle, tout simplement, sans les MST. Votre vie se doit d'être belle, sans aucune violence, sans aucune forme de violence. Voilà, c'est par ce message du ministre en charge de l'Éducation, Jean-Luc Moutou, que se referme cette édition. Collaboration rédactionnelle Loïc Kwamba, coordination Magali Nanga et Merveille Bidunga, à la caméra Clèche Ngoulou et Karnesh Achipo, le tout sur la supervision de Fred Bokoko. L'actualité continue sur EAD TV, la toute première chaîne éducative du Congo.